Et hello tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode de Blood Moon. J'ai des points, je peux vous montrer, j'ai bien travaillé mes points. Les rubis, vous voyez, j'en ai 228. J'ai travaillé mes points. Normalement, je pourrais payer les petits trucs que je veux dans l'épisode. Donc comme j'avais dit pour novembre, même si j'ai pas eu le temps les premières semaines. Donc ce sera un épisode de tous les 2 semaines. Et tous les 2 semaines vous aurez ça ou autre chose. Une semaine sur deux, vous aurez ça ou l'autre jeu. Je ne sais plus les noms. Sachant qu'il y en a un, il manque un petit peu de points pour pouvoir juste le jouer, donc ce sera fait cette semaine. Et nous voilà ici repartis du coup pour cette petite aventure. Donc, continuez. Quoi? Sur ordre de qui? L'évêque l'a annoncé ce matin, mais il n'a pas dit pourquoi. Où est votre père? Il sait quelque chose? J'hésite en cherchant mes mots. Hum, il dort? Je ne demande pas qu'il sache quoi que ce soit. Les yeux de Mel Williams s'emplissent de larmes. Oh, c'est terrible. Que va-t-il nous arriver? Je devrais lui, je devrais dire quelque chose pour la réconforter. Ça va aller. Ça va aller, Mel Williams. Le mieux que nous puissions faire, c'est de rester calme et d'aider les autres. Je lui tends l'un de mes mouchoirs. Oh, merci, vous êtes si gentil. Elle se tamponne les yeux en reniflant. Vous avez raison, c'est Salenas. Je ne devrais pas m'empresser de paniquer. Elle sourit et recule. Eh bien, je ne devrais pas vous retenir. Je vous en prie, venez me voir si votre père ou vous avez besoin de quoi que ce soit. Nous le ferons, merci. Je ferme la porte et m'appuie contre elle, le cœur battant furieusement. Je n'arrive pas à croire qu'on ait fermé la ville. Elle dit que c'est un ordre de l'évêque, mais Cassius y a-t-il contribué aussi? Ah, ça ne m'avance pas de trop y réfléchir. Je dois aller retrouver les autres. Raoul aura forcément une explication. Une fois prête, je me dirige vers la cathédrale de la ville. Tous les gens que je croise ont l'air effrayés et confus. De toute évidence, c'est en train de causer la panique. De grands éclats de rire m'attirent vers les marches de l'église. Un groupe d'enfants entoure Virgile. Il a un genou à terre pour être à leur hauteur. Ses mains dansent et agitent les marionnettes. Faire un spectacle dans un moment pareil, il est tenace. Bah pour les enfants, leur changer les idées, leur donner un peu de sourire, un peu le sourire dans ce genre de situation, c'est mieux que de paniquer alors que tu ne peux rien faire. Virgile se prend mon regard et me fait un clin d'œil, tout en lâchant les marionnettes. Très bien, maintenant filez les enfants. Une affaire importante attend votre ami Virgile. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, soyez vigilants. Les enfants filent dans toutes les directions, tandis que les regards s'éloignent, ses lèvres se mincent en une grimace. Il s'inquiète vraiment pour eux. Il prétend que non, mais il s'inquiète. Virgile remarque que je le regarde et il sourit. Ah, mademoiselle Sassalanas, lumière de mon cœur, belle qui tient ma vie. Il y avait bien trop longtemps que je n'avais contemplé votre beauté. Je serre les poings, sentant le feu qui se répand sur mon visage. Est-ce qu'il doit vraiment se comporter comme ça en public? Il est parfois si frivole, pas étonnant que les gens pensent qu'il est fou. Je ne peux pas laisser son attitude excentrique. Je ne peux me laisser son. Attends, je ne peux pas laisser son attitude excentrique me perturber. Je m'éclaircis la gorge. Bonjour, Virgile. Je suppose que tu es au courant de la situation. Virgile renifle et agite une main en l'air. Qui n'est pas au courant à ce stade? Notre bon docteur est là. Peut-être que nous allons finalement obtenir des réponses. Je suis le regard de Virgile, en direction de Cassius, qui se dirige vers nous avec un air renfrogné. Il a l'air plus agacé que d'habitude. Bonjour, Cassius. Tu parles d'un bonjour. Les gens ont frappé à la porte de ma clinique toute la journée pour exiger des réponses.
Les ordres de l'évêque créent encore plus de problèmes. Tu veux dire que tu n'as pas été consulté au préalable? Pas du tout. Je l'ai découvert de la même façon que tous les autres. Nous avions organisé une évacuation de la ville soigneuse pendant des jours. Les attaques des personnes infestées représentent un danger extrême pour les gens. Nous avons eu de nombreux décès, vous avez vu ce dont ils sont capables, mais on dirait que l'évêque a décidé de prendre les choses en main. Je fais un geste en direction des portes de l'église. Nous devrions entrer. Si quelqu'un a des réponses, c'est Raoul. Ça vaudrait mieux. Près de l'hôtel, Raoul a une discussion animée avec un homme sévère en robe de cérémonie. C'est l'évêque. Il n'a pas l'air très content. Les voix deviennent plus claires tandis que nous approchons. Je vous en prie, laissez-nous au moins envoyer un message au village voisin. Nous risquons d'avoir désespérément besoin de leur docteur. Cassius a beaucoup trop de travail, et nous allons être à court de matériel médical. Je ne veux pas en entendre davantage, frère Raoul. J'ai décidé que c'était la meilleure chose à faire. Les gens paniquent. Nous devons expliquer la situation et mettre en place les évacuations comme nous l'avions prévu. Raoul nous aperçoit et nous fait signe d'approcher. Éminence, je vous en prie, si seulement vous saviez ce que provoque cette maladie. J'augmente un peu le son. Normalement, on entend un petit peu plus. Les rapports du docteur me suffisent. Je n'ai pas besoin de le voir par moi-même. L'évêque se tourne vers nous. Lorsque ses yeux se posent sur Virgile, son visage se teint d'une horrible nuance de rouge. Vous n'avez rien à faire ici. Vous avez été excommunié. Vous vous en souvenez? Virgile fait une révérence théâtrale devant l'évêque. Je suis un citoyen inquiet, évêque, rien de plus. Je ne ferai rien de mal aujourd'hui, c'est promis. Je regarde son numéro stupéfaite. Il a été excommunié? Qu'est-ce qu'il a fait? Cassius fait un pas en avant, sourcils froncés. Fermer les portes de la cité sans me consulter était insensé. C'est le meilleur moyen de protéger nos brebis. La lumière nous protégera aussi longtemps que nous resterons ici. Vous croyez? J'ignorais que vous étiez un expert médical. Ce fléau déforme ses victimes jusqu'à les rendre méconnaissables. Maintenant, chaque citoyen court un danger imminent sans avoir le moindre chance de s'enfuir. Vous avez condamné cette ville. L'évêque bafouille, le visage encore plus rouge. Vous! Il pointe un doigt indiqué vers Cassius. Vous vous prétendez docteur? Si vous étiez parvenu à contenir cette maladie, nous ne serions pas dans cette situation. Votre incompétence va causer la ruine de cette ville. J'inhale brusquement en entendant les paroles dures de l'évêque. Comment peut-il dire des choses aussi affreuses à Cassius? Je ne le supporte pas, je dois le défendre. Je prends une profonde inspiration et je fais un pas en avant. Euh... J'ai envie de dire la 2. Ce fléau ne ressemble à rien de ce que nous connaissons. Père, cela ne ressemble à rien de ce que nous avons connu jusqu'ici. Il faudrait du temps pour remonter jusqu'à la source de cette peste, mais pendant ce temps, assez, je n'en écouterai pas davantage. Il fait signe à 2 prêtres de venir. Escortez tous ces citoyens dehors. 1 minute. Inutile, ça Salanas. Cet idiot au visage rouge n'écoutera pas. L'évêque regarde Virgile. Dehors! Les 2 prêtres nous poussent vers les portes. J'aperçois le regard chargé d'excuses de Raoul avant que les prêtres ne referment les portes. Virgile siffle tout bas. Cela s'est passé aussi bien que je l'ai prévoyé. Je ne suis pas surpris, ça jouera en faveur de l'évêque, si personne ne peut partir. Je penche la tête perplexe. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Il y a un sens caché à mes paroles, je me le demande. Est-ce que les choses ont une signification ou pas? Je retiens un grognement. Pourquoi est-il si compliqué d'obtenir une réponse claire de sa part? Virgile? Pas le temps de bavarder, j'en ai peur, j'ai une importante course à faire. Attends. Mais il descend les marches et danse et disparaît dans la foule. Je me tourne vers Cassius, un peu nerveuse. Je ne me suis encore jamais retrouvée seule avec lui. Je ne sais pas vraiment quoi dire.
Ce Virgile est un drôle de spécimen, n'est-ce pas? Cassius ne répond pas. Il a le regard distant, et et il est, et il est environné d'un silence épais. Oh, il doit penser à ce que l'évêque a dit. Je me sens vraiment mal. Je ne veux pas qu'il pense qu'il est un raté. Il doit bien y avoir quelque chose que je peux dire pour lui remonter le moral. En fait, là, ce qui me dérange dans ce genre de jeu, c'est que comme je préfère les jeux comme Amour sucré ou Fly, où tu sais pas quel choix importe. Là, tu dis, ben ça c'est le bon choix en fait. Et c'est dérangeant que ce soit ça le bon choix. Je préfère que tous les choix coûtent le même prix et qu'on se trompe, plutôt que d'avoir un choix payant et un choix gratuit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je préfère devoir mettre des diamants dans tous les choix comme les jeux comme Amour sucré, que bah là, t'as l'impression ça c'est le bon choix, point. C'est... L'histoire m'intéresse un peu, donc voilà. Mais s'il y avait plus de jeux où tous les dialogues coûtent à peu près le même prix, ou le même prix, ce serait moins dérangeant. Réconforter Cassius. J'ai les diamants, on va le faire. Hein. Me sentant audacieuse, je tends la main et lui touche doucement le bras. Cassius tressaille, mais il ne s'éloigne pas. S'il te plaît, Cassius, ne prends pas trop à cœur les paroles de l'évêque. Il ne t'a pas vu travailler dur pour arrêter cette maladie. Cassius secoue la tête et baisse les yeux vers ses mains. L'évêque avait raison, je n'ai pas réussi à identifier ce fléau, ou à inverser ses effets. Quel genre de vie a-t-il pu mener pour avoir une si mauvaise opinion de lui? Non, l'évêque a tort. Tu n'as jamais été confronté à une maladie de ce genre. Comment serais-tu arrêté une chose à laquelle tu n'as encore jamais eu affaire? Cassius est toujours renfrogné, mais ses épaules sont moins tendues. Je commence à l'atteindre, je dois continuer à parler. De nombreux médecins à travers l'histoire ont été confrontés à des maladies mystérieuses sans remède évident. Tu ne peux pas laisser la peur te paralyser et t'empêcher de faire ton travail. L'évêque n'est pas médecin, toi si, ne l'écoute pas. Il complique peut-être ton travail, mais tu peux toujours aider les gens. Cassius me fixe intensément, sourcils froncés. Il a de si beaux yeux, mais ils sont toujours pleins de douleur et de chagrin. Je me demande de quoi il aurait l'air s'il souriait. Tu penses vraiment ce que tu dis, pas vrai? Ce n'est pas le cas de la plupart des gens. Je suis prise de court par cette question. Il a l'air d'être si suspicieux. Il n'a pas l'habitude que les gens le réconfortent. C'est affreusement triste. Qu'est-ce qui le rend aussi méfiant envers les gens? Oui, je pense chaque mot. Pourquoi je te mentirais? Je n'ai aucune raison de le faire. Cassius regarde ma main. La suspicion qu'il y a dans le regard commence à s'évanouir. Il lève une main, le visage méfiant. Est-ce qu'il va me prendre la main? Cette pensée me fait rougir. Cassius hésite, le coin de ses lèvres tombe, et il baisse la main. Je sens que tu marques un point. L'évêque a seulement lu mes notes. Il n'a pas vu ce fléau de ses propres yeux. Si Raoul renforce les patrouilles nocturnes, peut-être pourrons-nous empêcher les attaques juste avant qu'elles ne se produisent. Pendant ce temps, je vais commencer à travailler sur un traitement. Je lui serre le bras. Bien, c'est ça l'idée. Cassius regarde ostensiblement ma main. Tu peux me lâcher maintenant. Oh, oui, désolé. Je le lâche et je mets les mains derrière mon dos, rougissant. Une expression conflictuelle passe sur son visage. J'imagine que, enfin, merci pour tes mots gentils. Et merci d'avoir pris ma défense là-dedans. Son éloge bourru me réchauffe le cœur. Je t'en prie. Cassius regarde la cloche et soupire. Je devrais regagner ma clinique et me préparer pour ce soir. Il m'adresse un signe de tête, sec, et s'en va. Je soupire et secoue la tête. Cet homme sera moins intimidant s'il souriait. Je regarde les gens dans le square. Mon cœur se serre quand je vois la panique sur leur visage. Si je ne savais pas ce qui se passe, je serais sans doute en train de paniquer avec eux. Mais je ne vais pas me contenter d'attendre en me tournant les pouces. Je dois agir si je veux arriver à quelque chose. Je jette un dernier regard aux portes de l'église avant de descendre les escaliers.
Si je veux trouver Père, je dois fouiller son bureau. Je me tiens dans l'encadrement de la porte de son bureau, main sur les hanches. Il doit y avoir des indices ici. J'ai regardé partout ailleurs dans la maison, mais je n'ai rien trouvé qui indiquerait où se trouve Père. Je me sens un peu mal de fouiller dans son espace personnel, mais je n'ai pas d'autre choix. Son bureau constitue un bon point de départ. Ce serait beaucoup plus simple si je savais ce que je cherchais. Peut-être que Père tenait un journal. J'ouvre le tiroir du haut. Il est plein de plumes, de cartouches, d'encre et de bouts de papier recouverts d'une écriture illisible. Je fouille plus profondément dans le bureau. Mes doigts touchent quelque chose de dur et de froid. Hein? Qu'est-ce que c'est? J'attrape l'objet et le sors. C'est une fiole, en verre fine, pas plus longue que mon index. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je fouille dans le tiroir et je trouve plusieurs autres fioles de la même taille. Qu'est-ce que Père peut bien faire avec ces trucs? Je renifle le bout de la fiole et je grimace à cette odeur. Est-ce que Père était malade et qu'il me l'a caché? Je range une des fioles dans la poche de ma robe et remets le reste dans le tiroir. Il faudrait que j'interroge Cassius là-dessus plus tard. Un bruit sourd et les grincements du parquet me font sursauter. C'est quoi ça? Je me fiche sur place, retenant mon souffle. Ce sont des bruits de pas. J'attrape un balai et me dirige vers la porte. Les pas se rapprochent. Je vais attaquer à 3. 1, 2, 3! Je lance un cri de guerre et je vais voler le balai lorsque l'intrus entre dans le bureau. Ne vous approchez pas de moi! Oui, ça c'est moi, c'est moi! J'abaisse le balai et je croise le regard surpris de Raoul. Raoul, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur. La porte n'était pas verrouillée. J'ai eu peur qu'il ne soit arrivé quelque chose, alors je suis entrée sans frapper. Je ressens une vague de soulagement et abaisse le balai. Je suis tellement désolée. T'ai fait mal? Raoul se met à rire et secoue la tête. Non, non, pas du tout. Cela dit, tu avais l'air féroce en agitant ce balai, comme un bel ange vengeur. Je rougis à ces paroles. Comment peut-il dire aussi facilement des choses pareilles? Je suppose que je le mérite, vu que je suis entrée sans frapper. Qu'est-ce que tu fais là d'abord? Ses yeux cessent de briller. Je voulais m'excuser pour l'attitude de l'évêque. Il n'aurait pas dû te parler comme il l'a fait. Je ne comprends pas ce qui se passe dans sa tête. Je grimace au souvenir du visage rouge et furieux de l'évêque. Tu n'as pas à t'excuser, Raoul. Tu savais qu'il comptait placer la ville en quarantaine? Non, je l'ai découvert ce matin en me levant. Et j'ai été aussi choqué que vous l'avez été. Il remue mal à l'aise. C'est Salanas, l'évêque a annulé les recherches pour ton père. Il a dit que nous n'avions pas assez de ressources pour rechercher un seul homme. Je pose le balai contre le mur et prends la main de Raoul. Ce n'est pas ta faute. Je suis touchée que tu aies organisé ces recherches. Et puis, j'ai peut-être une piste. Je lui montre la mystérieuse fiole en verre. Est-ce que tu sais à quoi ça sert? Raoul renifle la fiole et secoue la tête perplexe. Tu n'as pas trouvé la liste des ingrédients, n'est-ce pas? Non, mais elle doit bien être quelque part. Si Père a créé ce médicament, il a dû conserver des notes détaillées. Il est très méticuleux. Regardons dans les autres tiroirs. Raoul m'arrête en posant la main sur mon bras. Attends un instant. Depuis quand cherches-tu des indices avant mon arrivée? Je ne sais pas trop, j'ai perdu la notion du temps. Raoul se renfrogne. Ça ne va pas. Pourquoi tu ne ferais pas une pause? Je me mords la lèvre. Je dois faire quelque chose. Si j'arrête de bouger, je vais me mettre à beaucoup trop réfléchir. Raoul me prend doucement la main. Je comprends. Mais ça te ferait du bien de prendre une pause. Travailler sans prendre de repos, ça ne peut que te ralentir. Ses yeux brillent. Je pourrais te faire la lecture, si tu veux. Pourquoi d'un coup il parle? Pour te changer les idées. Sa gentille proposition me fait réfléchir. Une pause me ferait du bien. Et nous avions l'habitude de nous faire mutuellement la lecture quand nous étions petits. Qu'est-ce que je fais? La dernière fois que j'ai pris un choix comme ça, c'était pas ouf. J'ai envie de prendre celui-ci, parce que la dernière fois que j'ai pris un choix qui coûtait hyper cher, c'était pas ouf. Laissez Raoul vous faire la lecture. Ça me plairait, en fait. Une distraction me ferait du bien. Raoul est rayonnant. Merveilleux, viens, allons dans le salon.
Je m'assois sur le sofa tandis que Raoul inspecte l'étagère des livres. Que dirais-tu de La sorcière et le chêne? Je l'ai déjà lu une douzaine de fois. Alors, celui-là, Le chant du lac. Il attrape un fin volume bleu. Oh, je ne l'ai plus lu depuis des années. C'est l'histoire d'une jeune fille maudite qui vit au bord du lac, c'est ça? Exactement. Raoul sourit en laissant courir ses doigts sur la couverture en relief. C'était l'histoire préférée de ma mère. Oh, vraiment? Je l'ignorais. Mon père avait l'habitude de la lui lire. C'est pour ça que j'ai toujours aimé lire à voix haute. Raoul reste un instant silencieux, le regard tourné vers ses souvenirs. Mon cœur se serre. Les parents de Raoul sont morts quand il était très jeune. Il doit chérir les souvenirs d'eux qu'il conserve. J'aimerais me souvenir de ma propre mère, mais mon père n'aime pas parler d'elle. On peut choisir un autre livre si tu veux. Oh non, j'aimerais le lire celui-ci. Raoul s'assoit près de moi et il ouvre délicatement le livre. J'avais pas fait gaffe, ses yeux sont violet rose. Il s'éclaircit la gorge et commence à lire. En quelques instants, je me perds dans le rythme lent de sa voix. Raoul a une si belle voix. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus fait ça. Nous avons l'habitude de nous faire la lecture quand nous étions petits. Pourquoi avons-nous arrêté? Le temps passe, Raoul termine une phrase et referme le livre. C'est la fin du premier chapitre. Je l'applaudis. C'est exactement ce qu'il me fallait. Merci. Tu as une merveilleuse voix pour lire, Raoul. Il rit, ses joues se colorent de rouge. Et je ne dirais pas ça. Oh, je ne dirais pas ça. Mais c'est vrai. Ce n'est pas un secret que les femmes viennent assister à tes sermons uniquement pour entendre ta voix. Raoul fronce les sourcils, confus. Elles font vraiment ça? Je l'ignorais. Bien sûr, sinon pourquoi viendraient-elles ensuite te faire des compliments? L'image des femmes se bouscule autour de Raoul me laisse tout à coup un goût amer. Je crois que je n'avais encore jamais ressenti ça. Est-ce que ce serait de la jalousie? Mais pourquoi serais-je jalouse? C'est peut-être le cas, mais pour être franc, je préfère tes louanges. Elles ont plus d'importance que celles qui viennent des autres. Je suis momentanément sans voix. Encore cette franchise. Il ne me voit pas rougir? Reprenons les recherches, d'accord? Oh, bien sûr, je suis ravie de t'aider. Nous continuons à fouiller le bureau de père. Raoul ouvre le tiroir du bas, à gauche, et fronce les sourcils. C'est étrange, il est vide. Quoi? Mais tous les autres tiroirs sont remplis. À moins qu'il y ait un fond secret. Il tâtonne sur les rebords, fronce les sourcils tandis qu'il se concentre. Là, je l'ai. Le fond du tiroir s'ouvre, révélant une pile de feuilles couvertes de lignes d'écriture. Je sors les pages tandis que mon cœur tambourine. Qu'est-ce que père pouvait bien faire? Il me faut un moment pour comprendre ce que je vois. Raoul, c'est... Oui, c'est l'église, c'est un plan architectural. Mais c'est un plan ancien. Tu vois la statue sur le clocher? Elle a été détruite il y a plus de 40 ans. Raoul ouvre les deux grands yeux. Regarde là, c'est la cave. Mais j'ignore quelle est cette structure juste en dessous. On dirait une sorte de tunnel. Je retourne la feuille. Regarde, il y a des notes là. L'entrée est soigneusement cachée, construite par des seigneurs vampires il y a plusieurs siècles. Une minute, des vampires? Ça n'existe pas. Raoul fixe la page du regard, soudain livide. Il y a des traditions et des sorts que nous apprenons à l'église concernant les vampires, mais je n'avais jamais pensé. Mon père est un inventeur, un homme de science. Il n'est pas du genre à croire à des histoires fantastiques ou des monstres. Je fixe la page en tentant de donner du sens aux mots qui se trouvent devant moi. Des vampires? Qu'est-ce qui se passe? Virgile disait qu'il y avait un monde sous le nôtre. C'est ce qu'il voulait dire? Est-ce que ça signifie qu'en fait les vampires existent? Non, non. Et c'est la fin du chapitre. On va appeler ça des chapitres, hein? Ouh loulou. Eh ben... Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce chapitre? Alors l'évêque, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à cacher. Quelque chose dont on n'est pas au courant, mais que l'évêque est au courant, du coup. Virgile a l'air de savoir beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Sinon, ouais. Bon, les choix, point d'interrogation,
c'est un truc que j'aime pas non plus. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais ouais, c'est... Pour l'instant, je vais aller au fond de l'histoire. J'espère qu'il n'y a pas trop d'épisodes non plus. Parce que ça ferait long. Mais dites-moi si l'histoire vous plaît. Et si vous avez des jeux plus dans le style Amour secret Fly, où les choix ont tous à peu près le même prix, ou le même prix. Quand je dis à peu près le même prix, je pense à New Gen, où selon si tu es énergique, je sais plus c'est quoi les trois autres. Énergique, toxique, fleur bleue, je sais plus. Je donne au hasard. Les choix parfois ne coûtent pas les mêmes prix. Mais c'est par rapport à ta personnalité. Donc des jeux où quoi qu'il arrive, les choix coûtent la même chose, de préférence. Si vous avez des recos de ce genre, n'hésitez pas. Alors en français bien sûr, je suis nulle en anglais ou autre langue. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode. À la prochaine. Allez, ciao ciao.